Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourra dominer l'actualité à 7 septembre la date qui prévoit pour l'ouverture classe pour l'année académique 2015-2016 là sur tout le territoire national là selon le ministre de l'Éducation nationale la formation professionnelle la professeur Nesmi Maniga. Lancement du vendredi 24 juillet 2015 là un nouveau projet qui baptisé changer la vie plantaire dans la commune Croix-des-Bouquets, une initiative USAID dans la tête collecte ministère agriculture ressources naturelles et développement rural. Environ une vingtaine d'observateurs mission observation élection Union européenne déployés à travers plusieurs départements dans le pays. Objectif mission ça qu'a prêté dans le pays jusqu'à ce que le processus électoral arrive dans bout de pral gagner pour entretenir avec acteurs qui impliqués dans le processus électoral là une façon pour faciliter qu'un bon genre élection crédible, honnête et démocratique qui est réalisé en dans le pays. Dans le pays l'autre bord de l'eau, 3 personnes mourent, 9 autres blessés, c'est bilan une fusillade dans le cinéma Lafayette en Louisiane, pays les États-Unis, le vendredi 24 juillet 2015 là. John Russell, 59 l'année, c'est nos auteurs Zaxai qui t'a tiré tête. Tout de suite après, un acte tragique, personne n'a pas arrivé à comprendre puisque selon la police, casier judiciaire coupable à ta vierge pendant 15 dernières années. Os atagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des pommes bois qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme, yes. Ou met sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou met danser, puis après l'IA à Kembe. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sale. Texte l'IA mettez ma force, et l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Texte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA achète tout côté. Texte l'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Tout côté. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. 7 septembre cap venir là c'est date qui prévoit pour réouverture classe pour année académique 2015-2016 là sur tout le territoire national là selon le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là professeur Nesmi Maniga qui annonçait distribution 15 000 tablettes dans le lycée avec application arrêtée qui exigeait port uniforme unique là dans l'école publique disponibilité yon 4 assurance santé avec 70 000 permis provisoires pour enseignants. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle la Nesmi Maniga a apporté plus précision dans le micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Josiane va parler de l'année académique 2015-2016 qui au niveau de l'école fondamentale secondaire qui a commencé le 7 septembre
2015. Bon bonne matière, j'en ai étudié le jeudi, il n'y a pas servi à grand chose demain. Donc, le pays n'a pas qu'à attendre encore pour que un jeune qui est au niveau secondaire, pour le sortir, après tout le temps l'école ça, sans pas aucune notion d'économie, sans que pas aucune notion véritable d'environnement, aucune notion de base dans pile nouvelle discipline qui était préparée déjà. Le ministère a fait un paquet de travail sur eux déjà. Gagner tout élément de cours qui était préparé déjà pour que nous pas continuer à avancer sur eux. Donc, ça n'a pas parlé là, c'est une généralisation encadrée de première année secondaire, là, côté que le ministère là, prendre toute disposition pour que nous mettions moyens pour ça, pour que nous soyons capables de réussir à faire ça, dans la mesure où, ça n'a pas parlé de l'aujourd'hui, on a parlé quand même d'environ 170 000 élèves qui sont concernés par la disposition ça. On a parlé quand même, je vous ai dit tout à l'heure, d'environ 200 écoles publiques, les lycées, 2033 l'école privée, reconnue par la DAEP, et que toute l'école ça pourra disposer pendant la rentrée de programmes de cadre d'orientation secondaire rénové ça, de programmes, modules, fiches pédagogiques, avec investissement que le ministère va le faire pour que l'équiper l'école ça autour de outils numériques, en particulier des tablettes, et nous prenons toute disposition pour que dans la rentrée 1, nous avons environ 15 000 tablettes qui sont disponibles au moins dans toute l'école, que le public, que le privé, notamment dans le cadre de coopération française, parce que nous connaissons le président Hollande qui est rentré récemment, nous faisons une commission française que nous avons fait semaine de travail avec là, et parmi lesquelles il y a 5 000 tablettes qui peuvent sortir dans le cadre de coopération. Ça reste là, c'est à travers d'autres mécanismes que nous mettons en place, parce que tout programme n'a pas là, fiche pédagogique, module, il y a disponible sur le site ministère, là, il y a capable de télécharger. Il y a une difficulté programme qui est toujours gagnée, c'est disponibilité en salle de classe. Il y a pile de disposition qu'on prend au niveau de la rentrée. Et disposition, ça va concerner en particulier gouvernance système dans tout. Nous annonçons aujourd'hui que le ministère prend disposition côté que il créé, ça nous relève une inspection générale. L'inspection générale là, pour le ministère de l'Éducation nationale, là va fonctionner à peu près comme l'inspection générale des finances nous connaît, ou bien l'inspection générale de la police là. Ce qui est certes que le ministère a déjà 600 inspecteurs qui dépendent hiérarchiquement de la direction générale là qui a fait travail. Mais il ministère a une distance critique, on recule, le ministère en particulier, pour que dans pile domaine, nous avons ça qui a passé récemment au niveau de programme subvention à de l'école privée. En pile fois, il y a une double supervision pour gagner, pour connaître ce que le programme est respecté dans l'école, je suis supposé respecter. Il y a pile l'autre projet qui a fait en un ministère, ou l'autre projet qui a fait géré par des partenaires, eh bien, bras pas suffit, nous ne pouvons pas demander inspection traditionnelle là, bon regard sur tout programme ça. Même dans pile pays, il y a un système d'audit interne. Donc, inspection générale, là, très prochainement, nous allons faire nomination inspecteur ça. Qui sorti, c'est des hauts cadres de la fonction publique, qui sont à la fois personnel administratif ou personnel enseignant, qui ont pile année d'expérience, qui parlent par le ministère là, plus moyens pour le capable de contrôler ce qui passe dans la Cali, ce qui passe dans la gestion de différents projets que l'on fait. Sous l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, un atelier de travail de jour démarré le vendredi 24 juillet 2015 dans la Pétionville, dans l'occasion de débat centré sur le programme nouveau secondaire. Selon le directeur renseignement secondaire Joseph Job Maurice, programme ça qui a débuté 7 septembre qui a venu la visée généraliser tout programme niveau première année secondaire. Ça qui d'après Joseph Job Maurice pour renforcer qualité enseignement, apprentissage et augmenter performance élèves. Joseph Job Maurice est directeur enseignement secondaire qui t'a apporté plus précision dans le micro radio Télé Éclair. Programme de la première année du secondaire. Le secondaire rénové
c'est matérialisation sous tablil réforme Bernard là qui était vinn bay on l'autre architecture Jean directeur général la Soudil de système éducatif haïtien. Longtemps qui était gagné 6 années primaire et 7 années secondaire, en secondaire premier degré qui était gagné 6e, 5e, 4e là-dedans et en secondaire deuxième degré qui était gagné 3e, seconde, réto, philo de 4 ans là-dedans. Avec la réforme Bernard, vin pas gagner et classe primaire ou encore 6 années primaire là, nous gagnons l'école fondamentale de 9 ans, de la première à la 9e année fondamentale et en secondaire de 4 ans. Donc c'est ça que réforme Bernard là demandé comme réarchitecture système éducatif là. Si pour l'école fondamentale là, dans l'appellation, moun yo d'accord ou du moins rivé d'accord et question fondamentale là, l'homme d'autres moun dans qui classe lié, certaines fois moi-même m'de konn gen problème avec un petit garçon qui était en 3e année fondamentale et les hommes de qui classe ça fait dit je suis en 3e A. Donc un petit moun qui dans 3e année fondamentale qui dit li dans 3e A et un autre qui dans 3e ancien secondaire là, il dit li dans 3e tout. Donc pour dire que et jusqu'à aujourd'hui, il y a des petites difficultés pour mon comprendre et réarchitecture ça, mécanisme ça. Donc, pour le secondaire, suivant la réforme Bernard, secondaire de 4 ans, il y a une pile tentative qui fait de décision ministérielle pour généraliser secondaire là, Jean-Bernard demandé là, et il y a tout plus récemment décision que le ministre Gabriel Bien-Aimé en 2007 te prend pour te faire expérimentation et expérimentation de secondaire rénovée avec un échantillon 158 l'école. Et jusqu'à date, expérimentation ça li a marché et nous avons gagné des cohortes Timoun qui sont et gradués après 4 ans que vous faites dans le secondaire rénové suivant l'expérimentation que le ministre Gabriel Bien-Aimé a commencé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, nous avons une cohabitation ancien système au niveau des lycées qui a supposé par exemple accueillir Timoun secondaire seulement, mais curieusement, il y a un 3e cycle fondamental là qui est toujours dans le lycée. Donc c'est autant de problèmes pour nous résoudre pour que question secondaire là, nous définitivement aller dans la ligne tracée par la réforme de Bernard. Nous disons que l'expérimentation de 158 écoles qui étaient dans l'expérimentation avec le ministre Gabriel Bien-Aimé qui a commencé en 2007. Donc, il y a un ensemble de travail qui fait que ce soit dans l'élaboration curriculum pour secondaire rénové ça, programme qui est en expérimentation et d'autres matières qui viennent compléter secondaire traditionnel. Il y a au nombre de 5 matières ça, et les nouvelles matières. Donc, en ça, suivant ça, 12 mesures qui inspiré de plan opérationnel là, qui c'est un document opérationnel, Jean-Noël Dil, qui découlait de réflexions qui étaient faites par groupe technique que le président Préval mettait sous pied GTRF, et qui était fait 33 recommandations, et c'est suite à la recommandation, ça comme document stratégique, il a été produit plan opérationnel là, et que le ministre Maniga inspiré de ça qui dit dans le plan opérationnel là, dans l'axe 5 là qui t'a parlé de la rénovation du secondaire, de modernisation de l'enseignement secondaire. Donc, il vient avec les 12 mesures. Dossier agriculture, lancement, journée vendredi 24 juillet 2015, là, un nouveau projet qui baptisé Changer la vie plantaire dans la commune Croix-des-Bouquets. Une initiative USAID dans tête coulée avec le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Nouveau projet ça vise à améliorer les conditions de la vie plantaire selon directeur projet Jean-Robert Estimé qui était dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Également remercier évidemment le gouvernement américain qui à travers l'initiative globale du président Obama dont nous bénéficions ici, qui s'appelle Feed the Future, et aussi grâce à l'USAID a conçu et va financer donc l'exécution de ce nouveau projet en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien, plus particulièrement le ministère de l'Agriculture. Notre objectif au cours des prochaines années va être d'augmenter les revenus de 60 000 familles rurales en essayant d'atteindre 90 000 dans les zones de Kinskov, Cul-de-Sac, Les Matheux, Bien-Balais et Sodo pour la Mangue.
avec les mêmes filières au préalable, à savoir le maïs, le riz, la banane, le pois et les cultures maraîchères, afin de créer les conditions d'une agriculture moderne, performante, qui va renforcer la sécurité alimentaire et réduire les importations. Le projet Winer a fait un pile bagaille déjà. Nous avons joué une nouvelle technique, ou SRI par exemple. Nous avons joué une nouvelle variété du riz, 10 nouvelles variétés canne à sucre, 7 nouvelles variétés maïs. Nous avons joué un bagage, nous jouons de l'eau, nous jouons engrais, nous jouons une bonne bagage. Et grâce à ça, en général, tout le monde qui a appliqué bon itinéraire technique, la production est doublée. Mais je ne sais pas quoi c'est ça qui est important. Mais même ça qui frappe, réellement, ça me constater, puisque depuis 6 ans, on travaille avec nous, c'est que la mentalité nous change. Nous sommes les paysans, nous sommes agriculteurs. Bonne différence. Ça veut dire que nous sommes professionnels. Nous croyons en l'agriculture. Nous connaissons l'argent dans l'agriculture. Si nous appliquons bonne technique, si nous gagnons de l'eau, si nous jouons un crédit, eh bien, nous faisons bon la vie. Et ça, très, très, très important. Donc, Kounia, ça nous va le faire. Qui ça, nouveau projet, on va le faire pour nous? Et qui ça, nous va le faire peut-être? Même pas qu'à dire un pile bagaille, même pas parler trop longtemps. Il y a 5 bagailles, je vais souligner rapidement. Le premier bagaille là, c'est que le projet va une priorité absolue à l'eau. Parce que nous vivons une période de sécheresse, nous vivons une période de changement climatique. Donc, Kounia a fait de l'eau, il faut ne pas lancer avec ça. L'eau, c'est pour chaque goutte de la pluie, nous prendre, nous collecter, nous garder, et puis nous conserver, et puis nous utiliser de la manière la plus efficace possible et sans gaspillage. Même bagaille pour de l'eau pompage, même bagaille pour de l'eau irrigation. Donc nous allons travailler avec nous, nous allons faire appui technique, matériel, financier, pour que partout où c'est possible, pour nous joindre de l'eau, parce que si pas de l'eau, pas d'agriculture moderne, pas de faire la vie, pas d'augmenter la production, et pas d'augmenter le revenu. Donc ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, c'est que on a mis Ronald Champagne fait dire là, c'est que même si il y a de l'eau, même si nous comptons technique, mais si nous ne pas jouer une bonne semence, si nous ne pas jouer un engrais, si nous ne pas jouer un bon pesticide, pas rien qu'à faire. On y a, si dans le magasin, nous ne pas jouer une semence hybride, ça fait 2 ans pas une semence hybride maïs. Pesticides, c'est des pesticides souvent qui périmés ou qui pas autorisés. Donc, dans les conditions ça, nous allons travailler avec le gouvernement et surtout avec le secteur privé pour importer plus intrants, ça veut dire intrants, plus bon semences, bon engrais, bon pesticides, pour nous joindre là nos besoins, intrants pour nous faire une agriculture beaucoup plus performante. Troisième barrière qui est très important, et là, monsieur le ministre et amis, je tiens à le dire, nous allons travailler la main dans la main avec le ministère de l'Agriculture. Dans le discours circonstance, le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, l'agronome Frisner Dorsin, exprimé préoccupation face à ce phénomène de sécheresse qui a valet terrain. Dans le pays, pendant le fait qu'on ait priorité ministérielle, c'est augmenter la quantité de l'eau irrigation. Une façon pour résoudre le phénomène d'insécurité alimentaire dans le pays pendant le remercier pays les États-Unis dans le cadre d'exécution projet changer la vie plantaire. Ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, l'agronome Frisner Dorsin a apporté plus précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Ingrédients manger à sous fait toute bagaille là, épicerie là, ça ne pas dire encore là, de l'eau là, d'huile là, toute bagaille là. Mais bon, seul bagaille que moi-même t'ai mentionné. À Jean et directeur ici monsieur dit là, Jodia, paysans planteurs, mouniote les paysans planteurs dans plein du cul de sac, c'est agriculteur, oui. C'est business à faire. Il y a un bagage qui vous fait manger, à bien manger et stimuler manger, il faut que nous travaillions
pour que les fin plantés, les fin produits, que nous sommes certains que y a le vendre et à le vendre pour un bon prix et c'est ça qui a stimulé pour planter effectivement. Et c'est dans ce sens ça, même saluer présence CETAI, même saluer présence Société Nationale Agricole, ou pas qu'à faire ça sans un mariage agriculteur, secteur public là, avec secteur privé là, et en arrivant au moment, il faut que monde qui gagne rien, qui prend risque, et c'est secteur privé à prendre risque pour prendre produit agriculteurs pour mener au marché pour nous réduire 87% produits qu'on consomme dans la market, dans l'hôtel, dans le restaurant, c'est importé pour nous pour que 87%. Nous ne pouvons pas demander nous réduire d'un seul coup. Mais 40% d'ici l'année 2017, produits qu'on consomme dans la market, dans l'hôtel, que c'est production locale et que pour paysans, nous, agriculteurs, nous, fait fort. Je songe et je profite de la présence de l'Université Floride qui est avec nous, je dis, ou pas qu'à faire agriculture, ou pas qu'à faire modernisation agriculture sans recherche à innovation. Et c'est peut-être ça, je salue la présence de membre FONRAD qui est là dans l'assistance, plus ensemble avec Sandro Babouin, présence de l'Université Floride, et nous avons tout annoncé que l'État haïtien, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation nationale, a travaillé pour mettre en place structure FONRAD qui après l'occuper principalement de fonds de recherche et de développement et que arrêter ça, il déjà soumettre en Conseil des ministres, nous discuter dans le Conseil des ministres et nous parler moment opportun pour nous sortir arrêter et nous garantir nous pas qu'à une modernisation agriculture sans recherche et développement et équipe ça là prend ça en place, prend ça en main et garantir que ça ceci a été présenté en Conseil des ministres et au moment opportun ce sera publié. Dans l'information, plateforme organisation haïtienne Cap défendre droit moun yo exprimer préoccupation dans ça qui a rapport avec sécheresse Cap Valley terrain en ville locale, ça qui selon secrétaire exécutif POHDH Antonal Mortimer qui a une gros conséquences sur la vie population au Kaila. Antonal Mortimer demande pour autorités concernées de prendre toutes dispositions pour résoudre le problème de l'eau population au Kaila traversé. Antonal Mortimer c'est secrétaire exécutif plateforme organisation haïtienne Cap défendre droit moun yo qui était dans micro radio télé éclair. Une situation qui ont raté de l'eau qui presque créé une catastrophe dans des zones mais particulièrement la ville locale, commune Campérin et diverses autres localités qui est tout près zone ça yo. Il faut rappeler zone sud là, c'est côté qui gagne on t'a dit côté paysans yo travaillaient non seulement qui aidaient à alimenter le département mais qui alimentaient le reste pays. Ouais, c'est une zone qui fait un peu de tabac, un peu de piment, un peu de maïs, chou et le fait qu'il y ait une sécheresse, produit ça yo presque absent kounya. Donc qui fait non seulement il y a un problème de l'eau mais il vient attaquer production paysan yo et qui vient faire qu'on rate manger dans ce sens. Ça fait nous dit absence de l'eau, c'est droit à l'alimentation qui sont droits humains tant que tout l'autre droit et qui violent ou bien qui menacent dans la région. Et divers paysans nous rencontrés, ils ne font pas d'inquiétudes par rapport avec crédit, ils te prennent pour le travail, ça veut dire crédit, ils te prennent pour planter tabac, pour planter maïs, pour planter pois, ou bien pour faire de l'autre culture, de l'autre produits cultivés. Donc, il y en a qui prennent crédit, ça veut dire prêter l'argent dans la coopérative ou bien dans la banque, ou bien ça aurait les gens qui travaillent de moitié, ils ont un peu l'inquiétude pour connaître est-ce qu'il est capable de remettre crédit ça yo qui ont été pris. Faut nous dire commune deuxième section commune au CAI seulement qui gagne 39 localités là-dedans. Situation paraît plus critique là. Localité tant que Laval, tant que Fonfoued, Tifet, situation paraît plus critique pour question de l'eau. Et l'eau moun yo kon servi, l'eau rivière kon servi pour user jardin yo, rivière ça yo
complètement sèche ou bien presque sèche. Il y a un côté yo complètement sèche, il y a un côté yo presque sèche. Qui fait moun yo pas capable de parler des jardins du tout. Et qui fait que moun yo gon l'autre recours yo fait c'est fouiller ou bien puis yo gen recours avec question puits artésien. Deux élections environ vingtaine, observateurs, missions, observations et élections Union européenne déployées à travers plusieurs départements dans le pays. Objectif mission ça qu'a prêté dans le pays jusqu'à ce que le processus électoral là arrive dans bout li pral gagner pour entretenir avec acteurs qui impliqués dans le processus électoral là en façon pour faciliter gain bon genre élection crédible, honnête et démocratique qui arrive réalisé dans le pays. José Antonio de Gabriel, c'est chef observateur radio émission Observation Élection Union Européenne qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Aujourd'hui, on procède au déploiement devant des observateurs de l'Union Européenne qui seront déployés dans les 10 départements du pays. C'est le début de la présence sur le terrain de la mission. Elle était déjà à Port-au-Prince, représentée par une équipe cadre. Au cours de cette semaine, la chef de mission, Madame Valenciano, s'est entretenue avec de responsables politiques, gouvernementaux et de la société civile. Et la mission compte rester dans le pays jusqu'à la fin du processus. Que ce soit après le premier tour ou après le deuxième tour, s'il y en a. C'est-à-dire qu'on attend avoir une présence permanente de la mission d'observation électorale européenne jusqu'au mois de janvier. Les fonctions des observateurs seront en principe s'entretenir avec l'administration électorale, les candidats, la société civile et la presse locale qui a une forte importance dans la réalité sociale et politique haïtienne. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut faire une analyse sur la neutralité de l'administration électorale, son impartialité, sa transparence. Aussi, on veut suivre le déroulement de la campagne. On espère ne pas devoir regretter trop d'incidents de violence. On veut des élections apaisées, c'est qu'ils veulent tous les Haïtiens. Alors on va surveiller de près et suivre de près cette situation. On va analyser aussi les ressources dépensées dans la campagne. Dans toute campagne démocratique, il faut qu'il existe un certain équilibre entre les dépenses des candidats, un certain accès aux électeurs. Et on sera là sur le terrain pour vérifier tout ça. Et ici, depuis le quartier général de la mission, pour ainsi dire, on va faire aussi un monitoring des médias afin d'établir la couverture accordée par les différents moyens, médias, enfin pas tous parce que c'est très difficile, impossible pratiquement, mais d'un échantillon représentatif, c'est-à-dire la couverture que les médias accordent aux différents candidats. Le nom Nicolas Mécène Nicolas, c'est le nom de citoyens dans la commune Gangouave qui démentit information qui t'a laissé croire yo t'a gen droit yo trempé dans la mort nommé Titi, yo t'a joint cadavre sous propriété privée yo. De citoyens ça allongé droit sous notaire Philomis Guerrier Carnizan qui d'après au même pas innocent dans assassinat Titi. Le nom Nicolas Mécène Nicolas, c'est deux habitants qui vivent dans la commune Gangouave qui t'a porté plus précision dans micro radio télé éclair. Localité Chamette. Nous pas assez sottes, nous pas assez ignorants, nous pas assez imbéciles pour que nous ayons un conflit ouvert comme ça avec Philomise et pour nous prendre un gérant Philomise pour nous touyer, pour nous mettre dans le sachet noir et puis pour nous laguer dans propre terre nous. Si nous décrivons la situation pour les gens qui ne connaissent pas, terrain la mer qui bonne avec tout près. Je pense que si nous avons une méchanceté qui t'a monté dans la tête nous pour nous faire un crime, c'est pas Titi nous tatoué, on ti malheureux qui pas gen moun, qui pas gen parents. Je pense que c'est parce que Philomise, notaire Philomise connaît. Si c'est Titi le touye parmi tout le monde qui avec lui, pas gen moun qui vient poser la question, pas gen moun qui vient dire rien. Comme il était dit devant frère Mécène, il connaît le père du terre, mais l'a fait nous plus fort périr en prison. Genan nous pral faire 30 ans, genan nous pral faire 15 ans, genan nous pral faire 10 ans. Tout ça, il tente de mettre différents dans l'orphelinat, ça n'a pas marché. Il dit nous dans l'association malfectée, ça n'a pas marché. Il dit nous c'est destructeur, ça n'a pas marché.
qu'on y a pour que li fait dernier coup qui touye koukouan, li touye Titi qui était propre gérani, là le mettre sous terre. Une fois li fin touye Titi, le mettre sous terre. Tout le monde va ouais clair, c'est nous qui touye Titi. Mais n'a dit avec mon gang pour récompense, li choisi touye gérani Titi, li vin mettre li sous terrain pas nous en côté que nous occuper des do Ophelina pour faire tout le monde croire c'est nous-mêmes qui tuer li et laisser tout le monde aller sous terrain nous mais il y a dit puisque yo te connaît un conflit ouvert entre nous-mêmes et Philomise eh bien et notre Philomise guerrier eh bien responsabilité a tombé sur nous mais m'a dit à la presse m'a dit à tout le monde qui a fait une analyse qui imbécile qui sort au plus pire que nous tailler pour nous ta gagner pour nous ta prendre un monde pour nous tuer et puis pour nous mettre dans chercher noir pour nous mettre encore sous propre terrain nous côté que n'a fait agriculture n'a fait élevage terrain que nous considérer comme résidence prolonger nous et même gens avec machine nous c'est comme si yo ta voulu faire nous quoi nous prend Titi nous mettre la caille nous que nous tuer. Dans le pays l'autre bord de l'eau, 4 mois, jour pour jour, date pour date depuis crash avion vers Maroingslan, dans le village Vernet, pays la France, proche victime, ils rendent hommage dans le lieu accident, journée vendredi 24 juillet 2015, dans le côté Rescore, qui pas arrivé identifié ou enterré dans un tombe collectif qui est trouvé dans Piémont, côté accident est fait là. D'après magistrat village Vernet, François Balic, intention, autorité française s'est transformée zone crash là en un lieu silence à recueillement. N'a rappelé accident Airbus Maroingslan était la cause de la mort 72 Allemands et 50 Espagnols. Euronews a dit non plus dans un reportage. 4 mois, jour pour jour, après le crash de la Germanwings, les proches des victimes sont revenus se recueillir au Vernet. Dans le petit village de Haute-Provence, les restes non identifiés de victimes avaient été inhumés la nuit précédente en toute discrétion dans une tombe collective au pied de la montagne. L'idée qu'on a quand même, c'est de faire de ce col un lieu de silence, un lieu de mémoire, un lieu pour que les familles puissent y venir et trouver la mémoire de leurs proches. L'endroit du crash dans la montagne sera accessible dans 1 ou 2 mois et un mémorial y sera donc installé. Les familles étaient attendues ensuite au cimetière pour un nouveau moment difficile car elles ont déjà enterré les leurs, identifiés par ADN. 150 personnes, dont 72 Allemands et 50 Espagnols, ont péri dans l'accident de l'Airbus de Germanwings, précipité au sol par son copilote. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, 3 personnes mortes, 9 autres blessés. C'est bilan fusillade dans le cinéma Lafayette en Louisiane, pays les États-Unis, vendredi 24 juillet 2015. Là, John Russell Rousser, 59 l'année, c'est non auteur Zaksa qui t'a tiré tête li. Tout de suite après, un acte tragique, personne n'a pas arrivé à comprendre puisque selon la police, casier judiciaire coupable à ta vierge pendant 15 dernières années. Euronews a dit non plus dans un reportage. Aux États-Unis, la police cherche toujours à comprendre pourquoi un homme sans histoire de 59 ans a ouvert le feu dans un cinéma de Lafayette en Louisiane, tuant 2 personnes. Le tireur, John Russell Hauser, s'est donné la mort dans la salle alors qu'il était cerné par les forces de l'ordre. Sans domicile fixe, il s'était installé récemment à Lafayette. Ses antécédents judiciaires sont très anciens, explique le chef de la police locale. Jusqu'ici, nous n'avons rien trouvé, aucune arrestation au cours des 10-15 dernières années, peut-être plus. C'est un acte tragique, insensé. Pourquoi venir ici et commettre quelque chose comme cela? On cherche des réponses, tout comme les victimes. La police a retrouvé dans sa chambre de motel des déguisements, mais rien qui puisse expliquer son geste. L'homme n'a rien dit avant de faire feu en pleine séance de cinéma. Outre les 2 victimes, 9 spectateurs ont été blessés, dont un grièvement. Voilà, cela nous mettait fin à la 5e et puis dernière sortie journal pour ce maintenant. Mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Septembre cabine, là, c'est date qui prévoit pour l'ouverture classe pour l'année académique 2015-2016 là sur tout le territoire national là, selon le ministre de l'Éducation
nationale à formation professionnelle, la professeur Nismi Maniga. Lancement du vendredi 24 juillet 2015, un nouveau projet qui est baptisé Changer la vie plantaire dans la commune Croix-des-Bouquets, une initiative USAID dans la tête de le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Environ une vingtaine d'observateurs mission observation élection Union européenne déployés à travers plusieurs départements dans le pays. Objectif mission ça qu'a prêté dans le pays jusqu'à ce que le processus électoral arrive dans le bout de gagner pour entretenir avec acteurs qui impliqués dans le processus électoral là une façon pour faciliter un bon genre élection crédible, honnête et démocratique qui est réalisé en dans le pays. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, 3 personnes mourent. 9 autres blessés, c'est bilan, ils ont fusillade dans le cinéma Lafayette en Louisiane, pays les États-Unis, le vendredi 24 juillet 2015. John Russell, Ousser, 59 l'année, c'est nos auteurs Zaxai qui t'a tiré tête flic. Tout de suite après, un acte tragique, personne n'a pas arrivé à comprendre puisque selon la police, casier judiciaire coupable à ta vierge pendant 15 dernières années. Ces principales informations et diverses fois qui étaient fait essentiel 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde. Bah, hello. C'est mal le